On dit que les blessures du cœur guérissent avec le temps. Mensonge. Certaines restent ouvertes, suantantes, comme une plaie qu'on gratte chaque nuit. Moi, j'ai juré de ne plus être sa victime. J'ai juré de le retrouver. Et quand on fait ce genre de serment, le destin se met à sourire d'une air cruel. Je l'ai rencontré par hasard. Enfin, c'est ce que je croyais. Un café du quartier, une pluie soudaine, il m'a offert un siège, un sourire, une phrase douce. Vous savez, la vie n'est qu'un pari. Parfois on gagne, parfois on perd. À l'époque, j'ai cru tomber sur un poète. En réalité, c'était un joueur d'âme. Il savait lire mes failles comme on feuillette un livre déjà ouvert. En 2 rendez-vous, j'étais conquise. En 3, ruinée. En 4, humiliée. Le retournement ? Simple. Moi qui croyais l'aimer, je découvris que j'étais juste une case dans son tableau de chasse, une proie de plus. Et c'est ce jour-là que j'ai basculé, de victime à chasseuse. J'ai passé des semaines à enquêter. Oui, moi, la victime. La femme blessée transformée en détective amateur. Pas d'armes, pas de badge, juste ma rage et une mémoire d'éléphant. J'ai noté ses habitudes, suivi ses contacts, fouillé les réseaux sociaux comme une espionne mal payée. Ces mensonges, je les recollais un par un. Chaque fausse identité, chaque adresse inventée, chaque photo volée. À force de nuits blanches, mes yeux brûlaient, ma peau s'éteignait. Même en esprit, lui s'aiguisait comme une lame. Et puis un soir, la vérité s'est offerte à moi. Une adresse, sa planque. Pas un hôtel, pas un bar, non, un appartement poussiéreux, discret, trop discret pour être honnête. Une porte mal fermée, un escalier sombre, une odeur de renfermé. Quand j'ai pénétré dans la pièce, mon souffle s'est coupé. Les murs, tapissés de photos, pas seulement de moi, des dizaines de femmes, des visages marqués, souriants, parfois pleurants, comme si chacune de ces victimes avait laissé une cicatrice exposée au grand jour. Je me suis approchée, les jambes tremblantes. J'aurais dû fuir, mais j'avais ce frisson, l'ivresse de la vérité. J'avais enfin son vrai visage. Je commençais à ramasser ses preuves, imaginant déjà ma revanche. Mais soudain, les pas lourds dans l'escalier, les cris secs. « Police ! Personne ne bouge !» Des lampes torches me transpercèrent comme des balles. Je restais figée au milieu des photos, menottes claquaient sur mes poignets. Ils ne posèrent pas de questions. Pourquoi aurait-il ? Une femme dans la planque d'un criminel, entourée d'images d'elle et de lui, ça sonnait comme une complicité parfaite. J'ai ouvert la bouche pour protester. Rien n'est sorti. Parce qu'au fond, j'ai compris. J'étais piégée 2 fois. Par lui, et maintenant, par la justice. On m'a traînée au commissariat, mon nom sali, ma dignité piétinée. Et lui, disparu. Comme toujours, un fantôme sans remords. Les journaux ont affiché nos 2 visages côte à côte. Lui, l'arnaqueur. Moi, la complice présumée. Pas un article ne parlait de mon enquête, de ma douleur, de mon serment, seulement de mon rôle. Aujourd'hui, derrière ces barreaux, j'ai cessé de pleurer. J'ai cessé de jurer. Mais je ris parfois. Parce que dans le fond, il a gagné une dernière fois. Il m'a fait endosser son costume de coupable.